Donc nous sommes à la Chartreuse de la Verne et en fait on a un message des arbres aujourd'hui. Depuis qu'on a pénétré dans la forêt, en fait ils parlent énormément, ils ont beaucoup de choses à dire. Déjà ils sont très contents de nous accueillir parmi eux. Et ils nous disent connectez-vous à nous, connectez-vous à nous. Alors déjà ils nous disent soyez les bienvenus parce qu'en fait ils sont très contents et très curieux de nous accueillir. Et ils sentent qu'on les ressent, donc ça leur fait énormément plaisir en fait. Ils me disent qu'il est de plus en plus important de vous connecter aux arbres, de revenir à la nature, mais de reprendre conscience que l'arbre est un être vivant à part entière. Et ils me disent qu'en fait on est tous reliés, il n'y a pas de séparation entre chaque élément qui compose Gaïa en fait. C'est comme si on avait des filaments de lumière qui nous relient les uns aux autres. Donc on est reliés aux arbres, qui sont reliés entre eux, qui sont reliés aux pierres, qui sont reliés à la terre. Enfin, voilà, on est vraiment... on est reliés complètement, quoi. Il n'y a vraiment pas de séparation en fait. Et ils me disent quand il y a des humains qui font mal aux arbres, en fait indirectement ils se font mal à eux-mêmes sans s'en rendre compte, parce que comme on a ce lien intrinsèque en fait, on s'impacte les uns les autres. En fait ils me disent tout élément qui a une conscience qui compose Gaïa est relié en fait. Voilà, tous les éléments qui ont une conscience sont reliés entre eux. Et il me dit la pierre également. D'après ce qu'ils disent, les pierres ont une conscience. C'est pas juste un amas de matière inerte en fait. Il y a vraiment une conscience à l'intérieur des pierres et une sensibilité comme tout être vivant a priori. Et ils me disent qu'en fait par rapport aux pierres, c'est pas parce qu'elles paraissent inertes qu'elles sont pas plus vivantes qu'autre chose, qu'une plante ou un animal. C'est juste qu'elles ont un mode d'évolution qui est tellement beaucoup plus lent que nous, on a vraiment l'impression qu'elles ont cette inertie, alors que c'est pas du tout le cas a priori. Il me dit il est d'autant plus important actuellement avec les énergies actuelles de revenir vous connecter à nous, enfin donc aux arbres. Il nous propose aussi de planter dans la mesure du possible, de vraiment planter des arbres. Voilà, on a besoin de ce lien, quoi. Ça fait partie de nous et on a besoin de l'entretenir et donc d'aller, voilà, d'être le plus possible en contact avec eux, mais surtout de plus en plus, quoi. Alors ils ne nous disent pas de venir vivre en forêt, mais dans l'absolu, presque on est fait pour vivre en forêt et pas ailleurs en fait, hein. Enfin, après on est des êtres naturels, donc quelque part c'est logique, mais voilà, on a ce lien très fort. Et ils me disent qu'il est temps effectivement que l'humanité dans son ensemble arrête de considérer les plantes comme effectivement comme ou des objets de décoration ou des choses inertes, mais vraiment les considérer à nouveau comme des êtres vivants. Ils me disent que c'était le cas par le passé en fait. C'est des choses qui ont été perdues avec le temps, mais à une époque l'homme et son environnement étaient beaucoup plus liés que nous on l'est. Enfin on le retrouve chez les Amérindiens par exemple, hein, mais chez nous chez nous ça s'est perdu et il est temps d'y revenir en fait. Et ils me disent que c'est aussi par là que se fera notre propre élévation, par cette connexion à la nature et aux arbres. Ils insistent vraiment sur les arbres puisque c'est des arbres, donc alors elle me dit qu'il y a beaucoup de choses en nous qui ont encore besoin d'être découvertes en fait et d'être dévoilées. Apparemment, d'après ce qui me montre, notre fonctionnement est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Alors pas seulement d'un point de vue ésotérique, énergétique, mais ça va au-delà, même au niveau du fonctionnement physique apparemment. Il y a plein de choses qui, malgré les avancées de nos médecines par exemple, sont totalement encore inconnues et ils me disent qu'ils ont besoin d'être découvertes en fait. Et ça passe par aussi, cette découverte de nous-mêmes, elle passe aussi effectivement par cette découverte, par cette reconnexion à la nature en fait.
C'est vraiment par la reconnexion à la nature, par le fait de venir se perdre en forêt, entre guillemets, de prendre le temps de se connecter aux arbres et tout, qu'on apprend à se connaître nous-mêmes en fait. Puisqu'encore une fois, on est totalement liés les uns aux autres, donc en générant cette connexion, on va aussi apprendre nous à mieux nous connaître au final. Ils me disent qu'on en est qu'aux prémices de notre évolution, que vraiment ça va. Alors, quand ils disent les prémices de notre évolution, c'est pas à l'échelle de l'humanité ou si c'est par rapport aux énergies actuelles? Non, il me dit c'est par rapport aux énergies actuelles parce qu'en fait, ce qui était connu encore une fois il y a très très longtemps a été perdu et doit revenir en fait. Ils me disent l'être humain est un être beaucoup plus ancien qu'il ne le croit. Donc on est beaucoup plus ancien que ce qu'on imagine en fait. Ils me disent vos ancêtres ont arpenté ces terres bien avant le déluge. Alors je ne sais pas ce qu'il entend par là. En fait, il me montre. Alors, est-ce que c'est le déluge dont on parle, par exemple, avec l'arche de Noé, à travers les évangiles et tout? En tout cas, il me montre des glissements de terrain, des crues, des choses comme ça qui auraient totalement bouleversé à un moment donné l'humanité et en fait, a priori, qui aurait aussi balayé beaucoup de connaissances à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu à ce moment-là à cause de ce changement. Et du coup, ce changement, il était dû à quoi? Alors, il me montre des montées, enfin des levées, des couchers de soleil. Il me montre des gros nuages, du vent. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Apparemment, c'est lié au soleil. Alors, du coup, c'est parce que le soleil a changé. Enfin, il y a eu un changement au niveau solaire, a priori. Il me dit oui, on peut l'entendre comme ça. Après, je suis en train de parler à des arbres, hein, donc ils n'ont peut-être pas les mêmes conceptions des choses que nous, mais en tout cas, voilà, on a. En tout cas, ce qui me montre, c'est qu'il y a eu un déluge, qu'eux, ils en ont la mémoire, parce que cette mémoire-là, elle est ancrée dans le sol de Gaïa. Et voilà, cet épisode-là, il a balayé une partie de l'humanité, une partie des savoirs qu'on avait antérieurement, en fait. Donc, on est beaucoup plus ancien que ce qu'on nous dit. Et lui, a priori, ce qu'il me montre, on ne descend pas du singe, en fait. Enfin, en tout cas, eux, ils ne voient pas de lien entre des êtres qui ont effectivement vécu sur Gaïa et nous. Il n'y a pas de lien direct, quoi. Peut-être le fameux chaînon manquant, finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a un troupeau qui passe. Ils me disent, ils me disent, parce que j'entends plusieurs voix en même temps, ils me disent vraiment de se laisser porter par ce qui se passe actuellement, on est vraiment sur cette vague d'ascension. Et en fait, ce qui me montre, c'est qu'on est en train de croître comme des jeunes arbres, en fait. On est en train de s'enraciner, a priori, et on est en train de croître en conscience comme des jeunes arbres, en fait. Il y a vraiment cette similitude-là aussi qui est présente. Et ils me disent, plus vous allez vous enraciner et plus vous allez croître en conscience. Donc on en revient à cette fameuse finalement notion d'enracinement. Voilà, c'est plus on s'enracine, plus on va se connecter à la nature et plus on croît en conscience comme un jeune arbre en fait qui va devenir un arbre séculaire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils me disent qu'en tant qu'être humain, on a la capacité de vivre, alors, pas aussi longtemps que certains arbres, mais en tout cas on pourrait avoir, si on vivait correctement comme on est censé vivre, en fait, on pourrait vivre aussi longtemps que certains arbres, a priori. Alors ça, j'avais déjà entendu que
potentiellement, l'homme, on devrait vivre entre 120 et 140 ans, en fait, normalement. Si on vivait comme il faut, avec notre éveil de conscience qu'il faut, en mangeant ce qu'il faut et en vivant correctement, on pourrait atteindre 120-140 ans. Ce serait notre moyenne de vie globale. Et en fait, c'est pas incohérent parce que il y a certains arbres, voilà, les pins d'Alep qu'on a par chez nous, c'est ça, c'est à peu près cette tranche-là, c'est 140 ans à peu près, quoi. Du coup, voilà, et en fait, ils me disent, voilà, l'homme va revenir à ça, donc on est vraiment en train d'aller sur ce chemin-là, sur ce chemin d'évolution-là. Et c'est bizarre, ils reviennent à cette histoire de déluge. En fait, a priori, ce qui me montre, c'est qu'il y a eu donc ce déluge qui, à l'époque, a changé l'humanité, en fait, comme si ça avait donné un frein. Et là, on est à la veille d'un nouveau déluge, mais qui n'est pas le même, qui n'est pas un déluge matériel ou météorologique, on va dire, comme c'était le cas à l'époque. C'est plus comme un déluge de conscience, en fait. Alors là, ouais, en fait, ce qui me montre, c'est que c'est plus des gros nuages qui arrivent. D'accord, je comprends. C'est plus des gros nuages qui arrivent, en fait. Il me remontre les levées et les couchers de soleil. Mais au lieu d'avoir des gros nuages noirs qui arrivent, là, j'ai des gros faisceaux de lumière, en fait, qui viennent. Donc, on va se prendre un gros bain de lumière, quoi. Le nouveau déluge auquel on va être confronté, entre guillemets, c'est un déluge de lumière, donc qui va aussi nous permettre d'évoluer en conscience. Encore une fois, je suis en train de communiquer avec des arbres. Donc, je pense qu'ils ont une manière imagée de présenter les choses qui correspond peut-être pas forcément à la manière dont nous, on va les appréhender et les comprendre, mais en tout cas, voilà, ce que moi, je comprends grosso modo, c'est ça. Et elles me disent qu'en fait, on va revenir à eux. C'est de plus en plus, on va revenir à eux. C'est-à-dire qu'il y a un certain détachement du matériel qui va de plus en plus s'exacerber pour revenir à l'essentiel, en fait, à la nature, quoi. Et du coup, par ricochet, à notre vraie nature aussi. Est-ce que j'ai autre chose ? Ils me redisent qu'ils sont très contents qu'on soit avec eux. Et qu'ils ont plein de choses à nous partager, en fait, plein de choses à partager. De venir à eux, encore une fois, autant que possible, aussi souvent que possible. En fait, ils nous remercient de notre présence, mais ils nous remercient, moi ça monte, j'ai le chakra du cœur qui est en train de... Ouh ils sont vraiment heureux, en fait, de partager leur espace et de communiquer, en fait, à leur manière avec nous, quoi. Et ce qu'ils me disent, en fait, c'est qu'a priori, les anciens, nos anciens, alors ceux d'avant ou la flotte ouais, a priori, avant ce fameux déluge, les anciens, ils étaient tout à fait en capacité de parler avec les arbres comme je suis en train de le faire là, en fait. Et que ça, c'est quelque chose qui a été perdu aussi, mais ils me disent que ça va revenir de plus en plus parce qu'eux, ils ont la chance de plus en plus de pouvoir communiquer avec des êtres humains. Et ils me disent, a priori, que c'est assez nouveau, quoi. C'est quelque chose qui revient petit à petit, mais qui a quand même encore des décennies en arrière, n'était pas possible. Mais que là, ça revient de plus en plus, en fait, et ils se rendent compte que c'est de plus en plus le cas. Et ils me disent qu'en fait, même quand il n'y a pas vraiment de communication, en fait, ils me montrent comme s'il y avait... deux cerveaux qui se touchent, alors je sais pas comment le traduire en mots. En fait, oui, c'est comme si nos consciences, même pour quelqu'un qui communique pas avec les arbres, en fait, il y a comme si les consciences se frôlaient ou se touchaient, en fait. Donc, même si nous, en tant qu'être humain, on n'en est pas forcément conscient complètement, il y a quand même, ils touchent notre conscience, en fait. De plus en plus. Et pour eux, il y a quand même une réciprocité, c'est-à-dire qu'ils vont toucher notre conscience, mais quelque part, ils ressentent aussi la conscience de l'être humain, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques temps en arrière de ça. Donc, on est vraiment dans un changement vibratoire énorme. Et ils me disent, oui, l'humain est en train de changer, et eux, ils le sentent en tant
En tant qu'élément de Gaïa, encore une fois, ils en sont vraiment... Enfin, ils le ressentent, ils le vivent et ils le vibrent, en fait. Bah, a priori, j'ai rien d'autre. Là, non, j'ai rien d'autre. Donc là, c'est bon pour leur message.